Je suis la dame Jiashi, épouse du marquis Zuyun de Ningyu. Mon fils Zhu Shansong, un jeune homme élégant et pacifique. Tel un fils des anciens, il était un don du ciel. J'ai craint les règles, offensé tous les nobles du clan. Pour lui obtenir le titre, mais il m'a poignardé en public. Mère, le rang d'héritier devait revenir à Zhangxian. Comment peux-tu être si perfide? Trop médiocre, la situation est difficile. J'ai tout fait pour lui obtenir une princesse. Mais il a dit. Mère veut-elle que son fils flatte les puissants? Impudent et cupide. Elle feint le détachement. Mais prend le rang et l'alliance. Que j'ai négocié. Tandis que moi, par orgueil. Trop d'ennemis. Jeune, vous êtes déjà piégé. Gravement malade. Zhu Shansong, vous n'avez pas tant de ruse. Mère avide et sans honte, vous méritez votre mort. Bien méritée. Vivant, je sers son jeu. Même morte, son corps piétiné, par sa vertu feinte. Moi, si sage, quel commis. N'avoir pas vu plus tôt. Le fil si faux, sa bouche. Je meurs les yeux ouverts. Monsieur le marquis vous interroge, répondez. Je veux un décret. Demandez le titre d'héritier pour Shanti. Qu'en pensez-vous, madame, né avant la proclamation de l'héritier? Le jour où Zuyun a testé mon avis. Plus qu'on m'offre une seconde vie. Je veux voir. Sans moi en première ligne. Pour combattre et manigancer. Ce fils hypocrite. Jusqu'à quand fera-t-il semblant? Ce jour de la vie passée. Zuyun m'a aussi testé sur l'héritier. Ce sera bien sur mon fils Chansa. Mais Shantine est l'aîné légitime. Même si j'aime plus notre fils. Les ancêtres ne seront pas contents. Marquis, rassurez-vous. Je saurai répondre aux anciens du clan. J'ai plaidé pour Chu Changson devant tout le clan. Mais Chu Changson s'est caché comme une tortue. Dans son coin sans dire un mot. J'ai usé de mon titre de princesse pour faire pression. J'ai raillé en public la basse origine de sa mère. Et son corps infirme incapable de soutenir le titre. Anéantir la dernière dignité de Zhu Shanti. Mais jamais je n'aurais cru. Quand j'ai seul écarté tous les obstacles. Zhu Shansong, le plus grand obstacle, a surgi. Le titre d'héritier revient à l'aîné. Comment pouvez-vous être si perfide? Shansong ne convoite pas le titre. Il souhaite la paix familiale. Ne vous entre-déchirez pas. Les rumeurs du temple vont à la cour. L'empereur hésite à parler. Shansong est un homme honorable. Il devient héritier. Jouyin éduque bien son fils. 1000 pièces d'or. Zhu Shanting reçoit ma dot en compensation. Vous voilà noble et sage. Quelle belle fraternité. Père bon et fils pieux. Moi seul suis le méchant. Je veux demander. Que Shantine soit héritier. Qu'en dites-vous, madame? Mère aimait les arts. Ignorez ce boiteux. Il se battra pour tout obtenir. Un gras merci. Cette vie. Vous n'aurez rien. Shantine est l'aîné légitime. Selon les règles ancestrales. Il doit hériter du titre. Nommez l'héritier. Vous acceptez la nomination. C'est vraiment risible. Dans ma vie passée, je ne planifiais pour Chansa, sans jamais voir, que Zouyu refusait aussi de nommer Shanti. Il ne veut pas du marquisat, d'un héritier au corps brisé, mais veut passer pour un bon père, sans ternir la réputation du fils légitime. Il me prend comme seconde épouse, pour bouclier, ce père et ce fils. Hypocrisie aussi écœurante que la vôtre. Dommage que dans cette vie, je ne vous céderai jamais. Monseigneur doute-t-il de moi? Je veux sincèrement aider Shanti. Demain j'irai au palais. Demandez un édit à l'empereur. Pas pressé. Attendons quelques jours. Après le rite de Shanti, pour demander le vent. Je me souviens des clés. Partez d'abord. Mère aujourd'hui est un peu différente. Chanson me reproche-t-il. Aujourd'hui, je n'ai pas plaidé pour vous. Comment cela? Mon fils n'a jamais convoité le titre. Je crains seulement. Mon frère aîné est l'héritier légitime. Sa nomination est donc naturelle. Mais l'héritier du marquis est infirme. Cela pourrait nuire à l'image du marquisat. Ce qui vous inquiète. Votre mère le sait. Demain,
Elle ira au palais demander un décret impérial. N'en dites pas plus. Il semble que vous ayez compris mon propos. Vous avez toujours l'esprit rusé. Et agissez vite. Demain, elle ira au palais demander un décret pour me nommer héritier. Je comprends, mon... Voulez-vous vraiment nommer le jeune maître Chance comme héritier? Vous êtes ma servante de dot. Toujours loyale. Vous m'avez prévenu plusieurs fois. Méfiez-vous des os. Je n'y ai pas prêté attention. Et même je vous ai évité. C'est risible. Je ne me laisserai plus duper par ce du père et fils hypocrite. Mais le comte et son fils cadet ne semblent pas prêts à lâcher prise. Je leur donnerai demain une immense surprise. Les choses se passent bien. Ma mère est la tante de l'empereur. Mon père est décédé, mais il reste des disciples à la... Je suis princesse nommée par l'ancien empereur pour demander un décret d'investiture. C'est très simple. J'ai suivi vos ordres. Les membres de la famille attendent au temple ancestral. L'enfant est prêt. Jouons une pièce. Vous m'avez profondément déçu. Mon fils, que signe mère, quelle faute. Je pensais que vous étiez juste. Puis vous avez imploré l'édit. Notre rang impose des règles. Bien que je sois fils, je ne dépasse pas mon frère. Mère, pour votre désir, vous oubliez mon honneur. Nous le savons tous. Vous voulez que votre fils soit l'héritier. Mais dans une maison de marquis. On suit la loi de l'État. Par intérêt personnel. Vous nous opprimez avec un édit. C'est bafouer nos traditions ancestrales. Un acte d'arrogance. Chantigne est le fils aîné de l'ennemi. Le titre d'héritier lui revient. Vous vous mêlez ainsi des affaires des autres. C'est bien trop tyrannique. Cette action de votre part est contraire au rite. On ne peut briser les règles ancestrales. N'est-ce pas abuser de votre pouvoir? Ne vous pressez pas. Votre mère joue avec vous doucement. Tout cela n'est que ma volonté seule aujourd'hui. Je ne veux en aucun cas que la simple place d'héritier cause une rivalité entre mes fils. Chanson regrette que son frère aîné hérite. Paix et santé. Je suis inférieur à mon frère. Mère a ainsi arrangé. C'est très juste. Je n'ose pas contester. Mère a trop d'ambition. C'est moi, ce fils, qui n'a pas su bien conseiller. Chanson présente ses excuses à mon frère aîné. Je vous en prie, ne gardez pas rancune amère. Chanson est un homme d'une grande courtoisie. Honneur et devoir. Une piété filiale si rare et louable. Sans convoitise ni pouvoir. Il préserve l'amour fraternel. Un tel caractère est rare en ce monde. Un modèle de vertu pour notre temps. Notre clan zoue à ce fils. C'est une grande ligne. Madame bon visionnage. Regardez. Chanson si sage et raisonnable. Humble et affable. Il préserve l'honneur familial. Vous êtes sa mère. Pourquoi tant d'entêtement? À brouiller les frères chez nous. Et les proches. Vous, princesse de sang royal. Ne songez qu'au pouvoir. Contre la piété de Chanson. C'est un habit. Quel dommage. Malheureusement, elle a une mère si perfide. Cela souille un si bon enfant. La princesse ne voit que pouvoir et intrigue. Cœur cruel. Sans aucun devoir maternel. Indigne d'être mère. Puisque l'ordre impérial est inévitable, je n'y peux rien. Je dois accepter le titre d'héritier. Mais rassurez-vous, noble parent. Je traiterai bien mon frère aîné. Et le protégerai, puisque certains sont impatients. Alors que l'eunuque délise le décret. Par ordre de l'empereur du ciel.
Zhu Chantigne, fils aîné du marquis. Très posé. Savoir-vivre. Tel son père. Grâce impériale. Zhu Chantigne héritier du marquis. Pour succéder au titre. Suivez vos aïeux. Respectez les lois. Honorez les aînés. Sans trahir le ciel. C'est impossible. Pourquoi pas? Chantigne est le fils légitime de la défunte première épouse. Et l'aîné du marquis. En toute logique, le titre d'héritier lui revient. N'est-ce pas, Chanson? Non, non, non. N'est-ce pas là ce que vous souhaitiez depuis toujours? Pourquoi maintenant que Chantigne est vraiment héritier, en êtes-vous mécontent? Serait-ce que votre affection fraternelle était feinte? Mon fils, bien sûr. Je suis heureux pour mon frère aîné. Ce pauvre enfant, Shangling, a eu une vie difficile. Après que sa mère biologique l'ait mis, elle nous a quittés. Il était déjà faible de naissance. À 7 ans, il est tombé dans l'eau. Et en est ressorti boiteux. C'est pour cela. Des rumeurs ont couru. Qu'il n'est pas digne du titre. Je suis venu au palais. Demander à l'empereur l'investiture pour montrer que notre maison honore son héritier légitime. Et faire taire les hypocrites. Pour de bon. Votre sollicitude envers mon frère aîné me rassure. Je suis tranquille. Avant, pour que Chance hérite du titre, vous avez offensé les nobles. Je croyais que c'était sérieux. La dernière fois, ici même, la princesse a combattu son clan, nommé Chanson héritier. Pourquoi ce changement soudain? La princesse perd sa dignité. Aujourd'hui, intronisée Chantilly. Quel complot? La princesse change d'avis. Elle nous a tous trompés. Il faut une explication valable. Je vois comment tu vas t'en sortir. J'ai vraiment voulu faire de Chanson l'héritier. Ce n'était qu'une mesure provisoire. La lutte pour l'héritier a toujours été pleine de ruses. Chantigne est faible et malade depuis l'enfance. Il ne supporterait pas les intrigues et les complots du pouvoir. Si j'avais montré tôt mon choix pour Chantigne, craindre que l'histoire ne devienne une cible. Ces hypocrites à l'air vertueux, aux faux sentiments. Ces villes convoitant le titre d'héritier risquent de s'en prendre à Chantilly. La princesse agit pour protéger Chantilly. Depuis l'enfance, tout pour le jeune maître Chantilly était du meilleur choix. La princesse a fait venir un médecin. Des herbes rares coulaient à flot dans la cour du jeune maître Chantilly. Même pour le mariage, une fille légitime du meilleur prince. La princesse a fait tout cela. Certains osent inverser la vérité, l'accusant d'usure. Le titre de maître Chantilly. Vous avez souffert, mais si Chantilly est là, c'est grâce à vous. Envers vous. Je n'ai que gratitude et respect. Mon fils, ne t'inquiète pas. Tant que tu es heureux et sain. Ta mère souffre en silence. Mais sans regret. La princesse a bien œuvré. Chantigne, nous l'avons mal jugée. Elle traite son beau-fils comme sien. Avec soin. Vous avez de la grandeur d'esprit. Cela nous humilie, nous les hommes. Princesse, vous qui planifiez pour Chantilly, pourquoi prendre Chanson comme bouclier? N'avez-vous pas peur qu'ils deviennent la cible de tous? Leur fraternité est profonde. Chanson a maintes fois protégé Chantilly. Vous osez me défier, moi votre mère. Un tel amour profond. Vous ne refuserez sûrement pas d'être un bouclier pour votre frère. Bien sûr que non. Mes oncles et tantes, la nomination de l'héritier est décidée aujourd'hui. Chantigne est l'héritier du marquis de Ninjure. Je protégerai de toutes mes forces quiconque ose menacer le prince héritier. Ne compte pas sur ma clémence. Que allez-vous faire? Il ne vous manque qu'une pièce pour devenir prince. Comment est-ce possible? Quel cœur impitoyable! Vous ne faisiez de moi qu'un bouclier. Vous m'avez fait tourner en bourrique. J'écoutais devant la chambre de Monsieur Chanson. Les coups ont duré une demi-heure. Il était très en colère. Mon bon fils a faim si longtemps. Tous ses calculs ont échoué. Cette sensation doit être amère. Monsieur Chanson a reçu tant de... Il ne lâchera pas prise. Remettez cette lettre à mon père en secret. Qu'il envoie des hommes habiles pour le protéger.
qu'il veille discrètement sur Chantilly, puisque je l'ai placée à ce poste. Je saurai la protéger. Votre Altesse a bien réfléchi. J'y vais de ce pas. Vous voilà encore en train de monter un scénario. Mère a soutenu l'aîné comme héritier. Chanson est venu tard dans la nuit. Serait-ce un mécontentement? Non, non, non. Je viens ici pour présenter mes excuses. Pour l'affaire du temple. C'est ma faute. J'ai cru mon père. Vous êtes allé au palais. J'ai perdu la tête. Je vous ai blessé. Un malentendu. Pardonnez-moi, mère. Nous sommes mère et fils. Il n'y a rien à pardonner. Ma mère a raison. Mon fils vient. Pour une autre affaire. Qui vous demandera une faveur? Dès qu'il sortit l'épingle. Je suis merci. Qu'une autre chose me tuerait. Ça arrive, cette épingle en jade. La ciselure est exquise. La pierre est douce au toucher. Et le style plaît aux jeunes femmes. Pour quelle demoiselle est-ce donc? Mère plaisante. C'est pour la nièce de la concubine Xian. La cousine Jaoyang se marie. Voici le cadeau que j'ai préparé. Je ne sais si elle l'aimera. Je viens vous demander conseil. C'était pareil avant. Zhu Chanson feint l'ignorance. Il montre l'épingle et me consulte. Quand je demande. Aimez-vous la princesse Zhaoyang? Elle le nie. Mais son regard laisse clairement voir une gêne entre hommes et femmes. Elle a envoyé Xia aussi. Dans la cour où je passe. Un cas clair. Elle évoque la princesse Jaoyang. Le jeune Chanson peint pour elle jour et nuit. Il a pris une grande autorité. Je n'ai jamais vu Chanson si passionnément amoureux. Sous notre dynastie, nulle règle n'interdit l'entrée au gendre. La concubine Xian est la favorite. En tant que second fils du marquis Ninjian. Épouser une princesse n'est pas assez bien vu. C'est moi qui, grâce à mon titre, ai risqué ma réputation pour supplier l'empereur. La princesse Jaoyang a attiré la haine de la concubine Xian. Vous êtes la cible des nobles. Pour l'instant, le mariage de la princesse ne vous concerne pas. À l'avenir, n'appelez plus la concubine. Tante merci. Quand elle entra au palais, vous avez rompu avec la maison du marquis. Elle est en faveur. Si elle entend ces mots, elle sera fâchée. Mère, vous exagérez. Noble concubine, ce n'est qu'une dispute avec père. Dans une famille, il n'y a pas de grande discorde. Les affaires des aînés. Vous les plus jeunes, n'ayez pas à vous en mêler. Ce cadeau est vraiment délicat. En tant que présent fraternel, il n'est pas trop solennel. Il se fait tard. Chanson ne doit pas déranger. Reposez-vous tôt, mère. Jeune maître Chanson. Ce n'est pas un cadeau de bon. C'est clairement un sous-entendu. Pour qu'elle cherche l'union avec la princesse, elle veut s'allier à la princesse Jaoyang. C'est son affaire. Qui a décrété cela? Une mère doit soutenir son fils. Dans ses rêves. Ce matin, tu n'as pas compris. Chanson a de grandes ambitions. Il ne se bat pas. Il veut l'harmonie familiale. Moi, sa mère. Comment pourrais-je aller contre sa volonté? Puisque Monsieur Chanson a préparé le meilleur peigne de jade en offrande. La princesse veut offrir plus cher. Pour aider Zhu Chanson, j'ai choisi avec soin le bijou de tête en rubis de votre mère. Rite accompli. La reine mère l'a offert elle-même. Zhao Yang l'a beaucoup aimé, avec celui de Zhu Chanson. Le peigne en jade blanc a aussi retenu son attention. Ceci fera un excellent cadeau de cérémonie. C'est bien. Discret, sans perdre la face. Mais sans mon assistante. L'épingle de Zhu Chanson. Je ne sais si elle atteindra son effet voulu.
Je veux offrir le cadeau à la princesse Jaoyang pour que la princesse ait bonne impression. Aujourd'hui est son grand jour. Tous les présents doivent avant l'entrée être remis aux dames qui les enregistreront. Ne manquez pas aux règles. Mesdames les nobles dames, veuillez remettre les cadeaux à la princesse par mes soins. Ici hommes et femmes sont séparés. Je vais m'asseoir. Vous êtes trop aimable, princesse. Asseyez-vous vite. Jia, assieds-toi. Salutations à votre Altesse. Le rituel va commencer. Jaoyang va se changer. Veuillez m'excuser. Zhu Chanson. Après le rituel d'aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit d'épouser la princesse. La princesse a accompli le rituel de passage. Sa Majesté chérie la princesse tendre. Le mariage devrait bientôt être envisagé. Sa Majesté a-t-elle un jeune noble de talent en tête? La princesse est une perle rare. De haut rang. Ma famille est modeste, indigne d'une princesse. Je ne m'en suis pas soucié. Votre fils Chanson est l'héritier du marquis. D'une belle prestance, d'une illustre lignée. Comment dites-vous indigne? Notre fils Chanson a toujours été modeste. Sans ambition. Il ne cherchera pas à épouser une princesse. De plus, Chanson semble déjà avoir une dame en son cœur. De quelle famille est-elle? Pour qu'il s'y attache tant? Où donc est passé notre Chanson? Au bord du lac, à l'ouest. Quelqu'un fuit. Allez voir vite. En plein jour, enlacé. Quel scandale. Non bon visionnage. Pas ce que vous croyez. Je ne sais pas non plus. Je me promenais au bord du lac. Je ne sais pas comment je suis tombé. Noble dame Xian, profitez bien du fil. Princesse, Chanson n'a jamais eu l'intention de commettre une telle impolite. Je ne connais pas du tout cette demoiselle. Je n'ai rien fait. De quelle demeure êtes-vous, demoiselle? Tout allait bien. Pourquoi ce renard soudain? Ce genre de manège, toute femme d'un certain âge le voit d'un coup d'œil, soit cette demoiselle s'est mise en scène pour se tailler un bel avenir, soit un piège de son ennemi pour la nuire en public. Quoi qu'il arrive, Zhu Chanson est le dindon de la farce, c'est sûr. Mon fils, es-tu blessé? Rentrons vite au palais. Faites venir un médecin impérial. Qui vous a donné l'audace de troubler la fête de la princesse de l'aube joyeuse? Pardonnez-moi, noble concubine. Pardonnez-moi, princesse mère. Je suis du ministère des rites, famille Wang. C'est ma faute, j'ai mal élevé. C'est insolente. Qui a troublé le rituel? Vous êtes donc la concubine Wang du seigneur Lu. Et celle-ci doit être la fille légitime du seigneur Lu. Luan merci. Déjà turbulente à la maison. Sur la fête de la princesse Gigi. Une telle bassesse. C'est d'une perfidie. Je vous prie, madame. La maison du ministre des Travaux a de belles manières. Un autre jour. Je devrais en louer l'empereur. Je n'ose pas. Merci, noble dame Xian. Petite effrontée. Tu refuses le mariage arrangé.
Et tu viens au banquet de la princesse pour séduire. Un homme et une femme tombent dans le lac. Leur réputation serait ruinée. Tu commets des actes indignes. Les sœurs de la maison, plus jamais voir le jour. Avez-vous compris? Dame Wang a tant fait pour vous forcer à donner une réponse. Tout cela vient de votre fils. Voilà où nous en sommes. Sinon laissons les deux enfants. Le titre d'héritier est perdu. Il ne reste qu'à épouser la princesse. Je ne peux accepter cette mauvaise réputation. Les affaires familiales restent discrètes. Alors je n'aurai plus jamais d'avenir. Mère a toujours été ambitieuse. Jamais je n'y consentirai. Jamais merci. Zhu Shansong est d'un faux. Il a toujours un cœur doux et sans ambition. Si je refuse maintenant, on croira que c'est un piège, donc je dois le faire. Je ne le ferai pas. Le plus urgent est de savoir si les deux enfants vont bien. Il fait un froid glace. Faites venir le médecin. La princesse a raison. J'ai manqué de réflexion. Mère est bien de mon côté. Elle ne me laissera pas tomber. Vous êtes tombés à l'eau tous les deux. C'est un vrai destin. Un mariage entre nos deux familles. Qu'en pense mademoiselle Lu? Shansong, avez-vous une objection? Comment cela? Shansong est toujours un homme honorable et réputé, ayant nui à la fertilité de mademoiselle Lu. Il doit assumer. Mon fils craint que mademoiselle Lu ne le rejette. Ma fille obéit à ses parents. Alors je vous prie, noble concubine Xian, d'obtenir de l'empereur un décret de mariage. Pour sceller cette union. Ce n'est qu'une simple concubine. Pourquoi déranger votre Altesse et sa Majesté? Inutile de tant de cérémonies. Zhu Shansong a réagi très vite. Il voulait faire de Luana une concubine pour ne pas gêner son avenir. Et épouser la princesse Jaoyan. Belle idée. Mais mère ne vous laissera pas gagner. Shansong, ne dites pas de bêtises. Mademoiselle Lu est la fille légitime du ministre des Finances. Noble de naissance. Je préfère l'autel. Je ne suis pas de ceux qui flattent les puissants, ni ne regardent le rang. Comment la réduire à être concubine? Mon fils, ne sois plus. Mère pense à ta réputation. Mère sait que tu es fier et hautain. Paisible et, pour l'harmonie. Vous ne tenez pas au titre. Ce n'est pas non plus un enfant attaché au rang. Votre soutien vise votre bien-aimé. Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle lui semble être une personne agréable. Quand elle entrera chez nous, prendre votre bien-aimé comme concubine ne sera pas difficile. Mère, que dites-vous là? Je n'ai aucune bien-aimée. Ne me cachez rien. C'est jour. La broche en jade de autant que vous avez fait faire. Très fine. C'est pour votre bien-aimé. Ici, tout le monde est discret. Pas besoin de cacher. La broche dont parle la princesse Ya serait-ce celle offerte par Zhu Shansong? Ce Zhu Shansong. Osez convoiter ma princesse Jaoyan. C'est un crapaud voulant une scie. Personne ne doit jamais le savoir. Qu'aucune rumeur ne sorte sur vous deux. Qu'on suive l'avis de la princesse Jia. Je vais demander à Sa Majesté un décret de mariage. Pour l'épreuve de Shansong. Faites évacuer les invités. Ne divulguez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Règlement chez vous. Vous savez bien que Étienne eut 3 vies. Vous devez savoir. La princesse Jaoyang est la perle de l'empereur et de la concubine Xian. Ne dites pas que vous n'êtes qu'un simple roturier. Même si vous étiez l'héritier du marquis Ningyu, vous n'êtes pas digne d'y prétendre. L'édit impérial de mariage est donné. Ne parlons plus de cela. C'est une fille légitime d'un ministre. Elle ne mérite pas mon rang principal. Mère, vous êtes vraiment confuse. De plus, sans votre demande d'édit, mon frère n'aurait pas eu le titre. Vous m'accusez, moi votre mère. N'avez-vous pas dit pour l'harmonie que le rang d'héritier importait peu? Serait-ce donc faux?
Mon fils si détaché des honneurs. Ne serait-il qu'un ambitieux vaniteux? Vous avez changé. Mère a vraiment changé. Vous vouliez qu'elle devienne comme vous, humble et paisible, et suive le courant. Mère a fait tout ce que vous disiez. Mais pourquoi n'êtes-vous pas content? Ce garçon chansonne. Après une visite au palais, vous tombez si gravement malade. Cela me fend vraiment le cœur. Et la princesse, où est-elle? Chansonne est si malade. Pourquoi n'est-elle pas là? La servante Agathe dit que la princesse s'inquiète. Vous vous êtes évanoui sous le choc. Vous dormez dans votre cour en ce moment. La princesse aime beaucoup Chansonne. Sa maladie lui coûtera presque la moitié de sa vie. Laissez-la bien se reposer. Le mariage de Chansonne et de Mademoiselle Lu est désormais scellé. L'édit est promulgué. Enfin, nous voilà rassurés. Je n'ai pas déçu mes efforts pour lui. Luan est tombé à l'eau. Le prince-duc l'a sauvé. Sa réputation en souffre. Il a dû l'épouser. Ainsi, pour cette affaire, j'ai calculé le bon moment pour soudoyer un eunuque afin d'éloigner le prince héritier et éviter qu'il ne croise Luan tombé à l'eau. J'ai aussi fait en sorte que le valet envoie Zhou Chansonne sur une fausse route, afin que celui qui a vu Luan tomber, Zhou Chansonne devienne. Bien sûr que je sais. Un homme égoïste comme Zhou ne sauverait pas Luan. Je l'ai aidé exprès. Sans calcul. Stratégie. Pour briser son rêve de pouvoir. Cela dit. Mais le jeune maître est le fils de la princesse. La princesse n'a-t-elle vraiment aucun chagrin? Dans ma vie antérieure, j'ai tout gagné pour lui. À l'agonie. Je n'ai reçu de lui qu'une phrase. Je n'ai pas de mère aussi perfide. Avis décente. Vous l'avez mérité. Bien mérité, dans cette vie. Je ne l'ai pas empoisonné. C'est déjà très maternel de ma part. Pour l'instant. Je ne serai jamais indulgent envers mes ennemis. Même mon fils. Je suis bien stupide. Je ne saisis pas toujours vos propos. Mais une chose. Quoi que vous vouliez faire, je suis de votre côté. Je vous crois toujours. Ces 15 jours. Sans ce fils indigne. Jouer la comédie. Plus personne ne me force à manigancer. La vie est vraiment agréable. Vous avez raison, j'ai suivi vos ordres. Soudoyez le médecin qui prépare pour les remèdes du jeune maître Chansonne. J'ai réduit de moitié la dose en cas. Prenez votre temps pour sourire. Il reste alité sans fin. Depuis 15 jours sans se lever. Il m'a vu au seuil de la mort. Sans un regard. Qu'il goûte à son tour l'alitement. Sans soin sincère. Mais je le connais trop bien. Il ne cédera pas à rester alité. Il va tout faire pour trouver un stratagème et réclamer des faveurs. Votre fils est malade. Depuis 15 jours, cela vous a inquiété. Depuis 15 jours, mère n'a jamais mis les pieds dans ma cour. Pas même un seul mot de réconfort. Mon cœur en est vraiment refroidi. J'ignore quelle faute mérite cette froide indifférence. La princesse, pour ta maladie, se ronge d'inquiétude. Elle en est tombée gravement malade. Sans doute n'a-t-elle pas le temps. Ne t'en fais pas. La santé de Chansonne ne cesse de fluctuer.
sans jamais s'améliorer. C'est vraiment peinant à voir. Moi, une simple concubine sans importance. Je viens chaque jour veiller. Apporter remède et eau. Vous êtes pourtant la mère de Chanson. Même malade. Envoyer un mot, c'est permis. Pourquoi tant de cruauté? Grâce à Dame Liu ces derniers jours. Soins constants chaque jour. Plus attentive qu'une mère. Mais si un étranger voyait, on croirait Dame Liu ma mère. Baliverne de Chang Zongxi. Si la princesse l'apprend, je ne pourrai rester au palais. Votre fils ne fait que dire la vérité. Assez, assez. C'est mon destin, de ne pas mériter votre amour maternel. Tenez-vous tranquille. Je vais voir la princesse. Vous devez répéter tout ce que je viens de dire. Surtout ce qui concerne la mère du temple de Li. Faites-le savoir dans tout le palais. Ce que vous venez de dire. Si cela parvient aux oreilles de la princesse, elle risque de se fâcher. Je veux justement qu'elle l'entende. Mère s'est cachée ces derniers jours. Vous êtes fâché à cause du dîner. Vous me boudez exprès. Ne devriez-vous pas aller vous excuser? Pourquoi donc? Ma mère à moi. Toujours si hautaine. Lui demander pardon ne sert à rien. Je dois aller au grand banquet. Je veux qu'elle sache que je préfère désormais concubine Liu, au point de vouloir l'appeler mère. Elle craindra de perdre son fils et viendra me voir pour apaiser les tensions. Bonne stratégie, monsieur, je m'en occupe. Mère, crois-tu qu'en me traitant ainsi, je n'ai aucun moyen d'agir? Je suis ton seul soutien et espoir, tu viendras vite me supplier de faire la paix. Princesse, Chanson est malade depuis 2 semaines déjà. N'ai-je pas déjà mandé un médecin impérial pour le soigner? Mais toi, sa mère biologique, tu n'es jamais venu le voir en 15 jours de maladie. Des rumeurs courent dans la demeure que vous négligez votre fils, tandis que Dame Liu veille chaque jour sur Chanson. Elle le nourrit, avec grand soin, plus que vous, sa mère naturelle. Chanson, pour montrer sa vertu. Traite Dame Liu en proche. Liu vous sert comme il se doit. Mais vous êtes la mère naturelle. Chanson vous a attendu le cœur glacé. Il ne cesse de dire que Liu est plus proche qu'une mère. Si cela continue, puisque Chanson est si proche de Liu, traite Liu comme mère. Adoptez-le donc sous le nom de Liu. Je suis votre fils légitime de ma mère. Une fois adopté, je deviens bâtard. À la capitale, je serai méprisé. Ma carrière sera ruinée. Je vous en supplie, ne me traitez pas ainsi. Soignez Chanson moi-même. C'est mon devoir de mère, et aussi par amour pour lui. Sans sa mère pour le chérir, je n'ose nullement rivaliser. Si votre Altesse agit ainsi, c'est me condamner à mort. Cela ne vous concerne pas. Levez-vous. Votre fils ne s'en soucie pas. C'est la gloire de Di Eshu. Ce qui compte, c'est le lien du sang. C'est ma propre mère. Comment pour quelques rumeurs renier son propre fils? Vous êtes princesse royale, dame de la cour. Ne pouvez tolérer une mère soucieuse de son fils. Pour quelques mots avec elle, vous m'humiliez ainsi. Si cela se sait, on vous jugera mesquine. Sans grandeur d'âme. Je l'ignorais. En tant que princesse royale et mère de la maison. Depuis quand te permets-tu de juger? Chanson ne remet pas en cause sa mère. Chanson craint que cela ne s'ébruite et ne nuise à votre réputation. Chanson n'a jamais tenu compte des... Seule la maternité compte. Seule l'harmonie familiale importe. Chanson voulait protéger votre maternité. Par précipitation, ne vous méprenez pas. En effet, princesse, Chanson est si malade. Et pense toujours à vous. Princesse, ne faites plus souffrir Chanson. Quand aurais-je dit cela? C'est pour vous éloigner de Dame que je vous donne en adoption. Ne faites pas tort à votre mère. Sinon, pourquoi?
Mère, me traitez-vous ainsi? La maladie de Chanson ne guérit pas. Ne suis-je pas inquiète? Je suis sa mère biologique. La plus affligée. Celle qui ne dort plus. Il y a quelques jours. Je suis allé au temple. Consulter un maître. Pour apprendre ton mal. Des remèdes coûteux sans fin. Mais sans amélioration. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est un choc d'énergie néfaste. Il faut trouver quelqu'un de compatible pour un rituel de purification transféré à Dame Lee. C'était inévitable. Dès que Chanson ira mieux, vous pourrez me maudire. Je comprends maintenant. Vous avez souffert, princesse, puisque mère le dit. Je ne peux qu'y croire. Je préfère rester malade. Et souffrir davantage. Je ne veux pas quitter ma mère. Chanson. Pense à ta mère, d'accord. Si tu restes malade pour elle, ce serait la tuer, tu sais. Si Chanson souffre toujours. En tant que mère, je souffre plus. C'est elle. Elle porte le mauvais œil. Des malédictions. Si le manoir en pâtit. Ou si vous êtes en danger. Le clan nous rejette. Je serai plus fautive. Pour la sécurité du manoir. Je suivrai votre conseil. Vous serez adopté par Dame Liu, d'équilibre astral, quand le mal se dissipe. Et que vous guérissez. Vous reviendrez chez nous. Cette décision est prise. Le clan prime sur tout. On ne peut pour vous seul. Risquer tout le manoir. Rédiger l'acte. Transférer immédiatement. Zhu Chanson chez Li. Ne me traitez pas ainsi. Désormais, les médicaments pour Zhu Chanson. Seront à dose normale. Inutile de revenir. La princesse ne craint pas. Le corps du jeune maître ira vite mieux. Alors merci. Il exigera de changer son nom pour revenir sous le vôtre. Qu'il guérisse. Ainsi, monsieur le marquis, croire merci, ces paroles, sur l'aura de Zhu Chanson. Pour nos projets futurs. Quant à revenir sous mon nom. Quand il guérira, j'aurai ma réponse. Zhu Chanson veut être mon fils. C'est impossible. Vous pouvez enfin vous lever. La princesse avait tout à fait raison. C'était une aura maligne qui vous a frappé. Une fois la saison passée au nom de la concubine, cette maladie a guéri aussi. C'est miraculeux. Ma mère a toujours eu un cœur fier et orgueilleux. Tempérament fier. Ne croit guère aux dieux ni au karma. Pourquoi cette fois-ci? Suis aveuglément l'abbé du temps. Que veut dire monsieur? Je crains. Mère dit que le mauvais sort n'est qu'un prétexte. Elle a déjà pris sa décision. Vous voulez me donner? Sans moi. Comment cela se peut? Y a-t-il une mère qui cherche à fuir son fils? Mon fils, vous vous inquiétez. Ma mère a d'abord. Le titre d'héritier va à Zouch. Non seulement ça n'aide pas mon mariage avec la princesse Zhao, mais en plus, on me donne cette Luan. Peu aimée. Sans appui, en mariage. Malade tous ces jours. Même pas un regard. Ce n'est pas d'un parent. Je ne sais pourquoi. Mais mère a vraiment changé. Je dois vite revenir sous elle. Être son fils légitime, pour pouvoir me relever. Si je reste un simple chiffre, plus jamais libéré. Te voilà guéri. Mon cœur de père est enfin apaisé. Merci père de vous soucier. Grâce à l'abbé du temple. Pour dissiper le mal, j'ai guéri si vite.
Grâce à vous, mais mon fils est désormais sous le nom de Dame Liu. Il ne peut plus vous appeler mère. Puisque tu es guéri. Je vais voir la princesse. Annuler ce changement de nom. Tu es l'héritier légitime, pas sous une concubine. Cela paraît mal. Surtout pas. Pourquoi pas? Père ignore. Sœur Agathe dit. Mère pour mon mal. Fille veut au Bouddha. 10 jours de jeûne pieux. Personne ne dérange. Sinon cette affaire. Faisons-la discrètement. Quand mère finit son jeu, j'irai avec les papiers. Pour la surprendre, n'est-ce pas mieux? Tu as l'esprit fin. C'est réfléchi. Vous pensez à votre mère. Soit bon visionnage. Allez rédiger l'acte. Rétablissez le titre. De Zhou chansonne sous la princesse. Merci, mon père, de comprendre ma piété filiale. Vous n'avez plus aucun moyen de me transformer en chiffre. Votre fils vient vous voir. Mère, regardez. Mon titre a été rétabli. Je reste votre fils, mais je ne vous quitterai plus. Il a un peu de ruse. Vous savez que je ne vous rendrai pas facilement. Vous avez agi en cachette. Votre petite ruse, devant moi, ne suffit pas. Vous pouvez revenir une fois. Je peux vous renvoyer une fois de plus. Un désastre sanglant. L'abbé du temple l'a dit. Le destin de Chang Song porte le meurtre. Seul le thème astral de Liu peut le contenir. Sans Liu désormais. Il semble en bonne santé, mais l'aura funeste demeure. D'ici peu, des maux vous guettent. Et des malheurs, voire un danger de sang. Tant de périls. Faudrait-il donc que Chanson reste chez Dame Liu? Mais Chanson est l'héritier. Je sais que mère agit pour mon bien. Ces derniers temps, loin de votre autorité, je ne dors ni ne mange. Sans appétit, je me sens indigne. Cause de notre séparation. Guéri désormais. Très fort. Calme le mal. Mon fils tient bon. Reste sous votre nom. Pour loyauté parfaite. Chansonne est noble et pur. Un air de sage. Peut dompter le mal. Observons quelques jours. S'il est vraiment malade. En secret. Nous le rendrons. Adam Liu plus tard, puisque vous le dites. Il en sera ainsi. Soyez prudents. N'attendez pas le malheur. Pour le regretter. Mère, soyez tranquille. Pour vous. Je ne crains rien. Vous ne craignez rien. Je vais vous montrer ce qu'est un temple meurtrier. Un désastre sanglant. Quelle aura meurtrière. Quel désastre sanglant. Ce ne sont que des prétextes. Je suis en pleine forme. Aucun signe étrange. Je veux bien voir. Quel autre prétexte il a? Ne pas me reconnaître. Qui est là? Je lis les livres saints. Pas de sorcellerie. Je ne crois pas aux maléfices. C'est un tour de quelqu'un. Je sors sans voix. Je le dis.
Zhu Shansong a une haute moralité. Un homme honorable. Même s'il y a un esprit, il ne pourrait m'atteindre. Un esprit. N'ayez crainte, je fouillais vite. On a fouillé cour et maison. Rien du tout. Aucune foule n'entre. Aucune trace maléfique. Un vrai fantôme. Collé devant moi. Robe blanche, cheveux, un spectre au teint blême. J'ai eu si peur. Teint blême. N'est-ce pas le jeune maître? Son allure ne semble pas robuste. La princesse disait, jeune maître, sans dame Liu, on le voit bien. Souillu, serait-ce une malédiction? Attiré. Ce jeu, vous êtes terrifiant. Une chose vous hante. Princesse, votre idée est redoutable. Le jeune maître fut terrifié, perdant toute dignité, bien pitoyable. Les serviteurs murmurent qu'il porte un mauvais sort. Sans dame Liu, il attire le mal. Mais ne relâchons pas nos efforts. Il faut attiser le feu. Que toute la maisonnée, et même le marquis soit convaincu, que Zhu Shansong porte une malédiction. De mauvais augure. Cette fois, je veux qu'il n'ait plus jamais la chance de changer son destin. Il est souillé par le mauvais sort. Il ne faut surtout pas le sauver. Je ne veux pas d'ennui. Pourquoi restez-vous figé? Descendez vite le secourir. Le jeune maître Shansong dégage une aura funeste. D'habitude si courtois et discret. Le fils du lettré est désormais entaché de cette aura. Son propre père l'évite. Les serviteurs l'abandonnent. La chaleur et les apparences. Tout se brise en un instant. Sauvez-le. Cette comédie va enfin finir. Je l'avais dit. Sans dame Liu, sa colère déborde. Les malheurs s'enchaînent. Sans sur vous. Un pas de plus. C'était une affaire grave. J'ai été bien sot. J'ai piégé Chanson. Et mis tout le manoir en péril. Qu'on rédige l'acte d'adoption. Zhu Shansong au Liu pour toujours. Au temple, sans jamais changer. Sa vie entière. Fils des Liu à jamais. Ainsi donc. Sauver Chang Son. Protéger le manoir. Malgré mon chagrin. C'est douloureux. Mais pourvu que Chang Song soit en paix. Sans malheur. Je ne demande rien de plus. La princesse a le sens du devoir. Et de l'intérêt général. C'est vraiment rare. Quel sacrifice pour vous. Vous êtes une mère si dévouée. C'est une bénédiction pour notre maison. Zhu Shansong. Notre lien de mère et fils s'arrête ici. Ce document inscrit mon frère aîné Chanson.
À jamais sous le nom de notre mère. N'est-ce pas? Chansonne est devenu mon fils en titre. C'est l'enfant de la princesse. Elle veillera à son avenir. Et votre père aussi. Qui chérit ce fils par-dessus tout. Si Chansonne réussit un jour, j'en profiterai aussi. Alors mon fils. Restez proche de Chansonne. Vous êtes tous sous mon nom. Frères de même mère et père. Accrochez-vous à sa jambe. Désormais dans ce manoir. Dans la cité. Sans appui ni rang. Nous attendons la légèreté. C'est une aubaine immense. Dame Liu tient ce document périmé. Ravie sans savoir où elle va. Elle croit avoir fait une affaire en or. Elle s'en vante partout. Elle ne se doute pas que Zhou Chansong n'est qu'une coquille vide que j'ai jetée. Où en est Zhou Chansong maintenant? Il est réveillé, visage très pâle. Mille réticences au cœur. Pensant au malheur. Sang et désastre, serrant les dents. Devenir fils de Liu. Son air hypocrite et distant. Bien digne de Liu. Ces petites ruses finiront par nuire à ce fil ingrat. J'ai une affaire à discuter avec vous. Marquis, je vous écoute. Le manoir subit malheur sur malheur. Les esprits s'agitent. Je songe. Fixons vite le mariage de Chansonne avec l'élu. Pour une belle fête. Et chasser le malheur. Qu'en pensez-vous? Vous êtes bien avisé, monseigneur. Cette affaire est bonne. Fixons-la au plus tôt. Pour la paix des deux familles. Avec ces mots. Je suis rassuré. Je vais fixer la date avec l'élu. Cette Luan n'est pas une personne facile. Tout le monde la croit. Une fille est née sans soutien ni faveur. Faible et malléable. Mais elle a un caractère bien trempé. Vous savez vous battre. Une telle chose existe. Vie antérieure. Il épousa le prince pour le royaume. Mais le prince hantait les lieux de plaisir. Il entra avec un poignard. Et le mutila sur place. Tout le monde le sait. Zhou Chansong a épousé Luan. Désormais dans ce manoir. Ce sera encore plus animé. Aujourd'hui le mariage est une grande joie. La maison sera paisible. Double bonheur. Chasser le malheur. La réputation du marquisat s'améliorera pas à pas. Sa vraie souffrance ne fait que commencer ce soir. Buvez cette coupe d'alliance. Nous scellons notre accord. Mon mariage initial. Épousez la princesse Jawayan. Si vous ne m'aviez pas piégé dans l'eau, comment seriez-vous entré chez nous? En vous épousant, j'ai gâché la moitié de ma vie. La chute dans le jardin Yoon était un piège. Luan aussi a été piégé. C'était forcé. Veuillez m'excuser, monseigneur. Ne croyez pas qu'en épousant, vous soyez la mère. Vous serez mon esclave. À servir et laver. Tout devra m'obéir. Cessez de jouer la mère. Vous n'êtes pas. C'est ma faute si j'ai eu de la malchance. De tomber sur une fille sans père, ni soutien, une aînée déchue. Dorénavant, devant moi, tu ne vaux même pas un chien. Si tu oses encore me regarder ainsi, j'ai bien des moyens.
de te rendre la vie misérable ici. Je suis le fils de la princesse Gia. Tu oses me frapper. Noce nouvelle. Tu humilies ton épouse. Pourquoi n'oserais-je pas? Pas encore fait. Tu es si tyrannique. La faiblesse du jardin de Jade. Tout est fin. Pour épouser un Oran. Vraiment sans scrupule. Simple retour de manivelle. Pour fuir cette maison. Toi, Zhou Chansong, réputé, tout le monde dit que tu es un gentilhomme raffiné. Inattendu. Vous êtes si dur et cruel en privé. Sans aucune éducation. Votre attitude tout à l'heure. Si la princesse Jia le sait, vous protégera-t-il encore? Tout le manoir le sait. Je suis hanté par le mal. Si la princesse demande, je dirai un mal qui trouble l'esprit. La réputation de Jia, vous la connaissez. C'est la cousine du roi. Princesse de l'ancien roi. Touchée à son fils. Mort trop douce. Princesse Jia. Même l'empereur la ménage. Méthodes impitoyables. Amour et haine franc. Si on l'offense. Les conséquences sont graves. Tu vois ma mère. Où est votre courage? Continuez donc. Même vous, une ennemie déchue sans faveur. Osez faire du tapage. À genoux, priez pardon maintenant. Implorez ma clémence. J'irai voir la princesse avec ma joue enflée. Vous et votre clan Lu. Attendez l'extermination. Inutile de vous donner cette paix. Je suis venu en personne. Mère, pourquoi êtes-vous venu? La nuit est avancée, je vous dérange. C'est ma faute. Racontez-moi. Que s'est-il passé? Rien, c'est que madame est troublée par le mariage. Un accès de colère est normal. C'est ma faute. Je n'ai pas su lui plaire. Elle s'est fâchée et m'a frappé. Tout est de ma faute. C'est le jeune maître Chansong qui m'a versé du vin au visage. Elle m'a insulté. Je n'ai pu que répliquer. La concubine Xiancher, veuillez, princesse, le vrai et le faux. N'en dites pas plus. Ce jour est fête au manoir. Vous devriez être en paix. Vous vous êtes battue dans la chambre nuptiale, perdant toute bienséance et règle. En tant que maîtresse du marquisat, je tiens la justice aujourd'hui, avec équité, sans hésitation, ni partialité envers personne. Vous me frappez. Je suis votre fils de sang. Ne faites pas semblant devant moi. Dans ma vie, je ne juge que le juste, pas le lien de sang, même de ma propre chair. Je punis pareil, dans ce manoir. N'usez pas du lien filial. Agissez droit, je vous protège. Agissez mal, je serai le premier. Je vous livre, vous tiens, peux vous destituer. Aujourd'hui, notre maison vous a fait du tort. Vous subissez cet affront le soir des noces. Vous avez souffert. Cette badine est mon cadeau de mariage pour vous. Elle me représente. Dans ce manoir. Si l'on ose t'offenser, ou te causer le moindre souci, tu peux le réprimander, frapper, ou punir. Je te soutiens. Garde bien tes règles. Et ton assurance. Quiconque ose t'offenser. Sans pitié. Ma mère m'a offert ce glaive impérial. Je ne peux trahir sa confiance. Puisque lors de la nuit de noces, tu m'as humilié. Cette nuit, je te punirai pour elle. Corrigez-le. Cela me fait atrocement mal. Doucement tous. Qui a frappé? Trop sévère.
chair à vif, sans savoir où mettre la pommade. Hier soir j'ai cédé à la colère. Avec la branche que vous avez taillée, j'ai corrigé mon époux, un peu trop fort. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, ma mère. Est-il encore en vie? Non, mère, il vit encore. Qu'il vive suffit. Alors rien à reprocher. Aujourd'hui je vais parler clairement. Zhu Chanson a mauvais fond. Dorénavant, il sera sous ton autorité ici. N'aie aucune crainte. Tu peux frapper ou punir à ta guise. Si elle est vraiment blessée ou estropiée, votre mère vous soutient. Depuis mon enfance. Mon père ne m'aimait pas. Il me tourmentait sans cesse. Personne ne m'a protégé ainsi. Sans mon entraînement secret, je ne serais pas là pour vous voir. Madame a un tempérament si fougueux. Vous ressemblez à la princesse Je. Pas belle-mère et bru, mais mère et fille naturelle. Dans la vie précédente, elle a ruiné l'héritier du duc. Et a fini misérablement. Puisqu'il est entré dans ce foyer brûlant à cause de moi, je le protégerai toujours. Mère, depuis un mois, la blessure de Zhu Chanson guérit bien. La leçon de l'autre fois l'a rendu prudent, il reste tranquille et ne cause plus de soucis. Qu'il reste sage c'est le mieux, s'il ose encore causer du trouble, vous n'aurez pas à être indulgent. D'ailleurs, dans 3 jours, le manoir organise une réunion de lettrés. On invite les fils de famille nobles et les érudits de la capitale, vous vous chargerez de tout organiser. Mère, je viens juste d'entrer dans cette maison. Je crains de ne pas savoir gérer une telle réception. Faites simplement de votre mieux. Pour tout problème, je serai là pour vous soutenir. Vous devriez vous familiariser avec les affaires du manoir. La place de maîtresse de maison. Elle vous reviendra un jour. Merci, mère, pour vos conseils. Je ne décevrai pas vos espoirs. Au fait, n'oubliez pas d'inviter Chanty. Invitez Zhu Chanty en personne.